Bonjour à tous. Allez, on se retrouve pour un nouvel épisode sur l'Alpha Speeder. Aujourd'hui, le but de l'opération va être de nettoyer un peu l'intérieur, les moquettes intérieures. Donc on va démonter les sièges, on va passer un bon coup d'aspi, on va souffler un peu à travers la moquette pour récupérer un maximum de déchets. Et puis ensuite, on va essayer un produit que j'ai pris sur Amazon, je ne sais pas trop ce que ça vaut, on va tester. C'est ce produit-là. Abacus, c'est un produit spécial intérieur, c'est un détachant moquette. Et voilà, ça va rafraîchir un peu l'intérieur parce que je ne vous cache pas que la voiture sent un peu le vieux. Donc ça c'est une petite odeur de citron, donc ça va rafraîchir un peu tout ça. Et normalement c'est censé raviver les couleurs et nettoyer les taches. Voilà, on verra si c'est mieux qu'un spray moquette en bombe comme j'utilise habituellement. D'habitude, j'utilise des sprays comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pas mal ces trucs. Donc habituellement, on pulvérise une mousse et on frotte sur les tapis. Vous m'avez déjà vu faire. Bon, on va essayer cette variante. Et cette variante, en fait, elle est prévue pour être utilisée dans un Tornador. Donc bon, j'ai branché le compresseur. Il est chargé. Donc on va voir ce que ça fait. Voilà, donc première étape, ça va être le démontage des sièges. Ça va pas être très compliqué. J'ai vu qu'il y avait une vis, il y avait quatre vis à laine classiques. Donc ce que je vais faire, je vais vous poser sur un trépied. Et c'est parti. J'ai une vis ici. Ah bah là, il en manque carrément une. Alors là, la clé à cliquer ne passe pas. Il y a là la clé à laine. Ok. Donc je vais faire l'autre et puis je vous reprends. Bon, ça y est, c'est fait, c'est démonté. Bon, c'est un peu cracra. Hein. On voit que sous les moquettes, c'est bien noir. Alors ceux qui ne connaissent pas les Alpha Speeder, en fait sous la partie arrière se trouve l'électronique avec le calculateur qui est juste là, calculateur plus relais. Voilà, donc lui c'est lui qu'on démontera si jamais on met une puce performance à l'intérieur. Voilà. Bon, là aussi on va passer un petit coup d'aspi. Première étape aspi, deuxième étape on va souffler un petit peu tout ça, re-aspi. Et ensuite on testera le produit. Et donc les sièges sont là, les sièges sont propres, hein, ils sont en bon état, les châssis n'étaient pas rouillés, pas abîmés. Donc voilà, donc les sièges sont super beaux. Allez, on est reparti ensemble. Ah si, j'ai trouvé un papier de carte bleue dans la voiture qui remonte à moitié effacé, du 27 juillet 2009 pour des articles de sport. Allez, nettoyage.
passer le Tornador à sec, comme j'ai fait là. Ça permet de bien décoller la poussière qui est logée dans les fibres de la moquette. Tout ce qui est petits grains de sable, poussière, restes de branches, choses comme ça qui sont coincées dans les fibres. Tornador, ça les décolle direct. Donc là, j'ai refait une passe, ça n'a rien enlevé des cochonneries. On va refaire le côté conducteur et puis après on teste le produit. Voilà, pour l'aspirateur, c'est bon. On va remplir le bac du Tornador. Ça sent bon le citron. Bon, alors la notice est en allemand, donc ils disent pas s'il faut le diluer ou pas. Vu l'état de la moquette, on va y aller pur. Ça va lui faire du bien. Normalement, c'est un produit qui se pulvérise et qu'ensuite on va essuyer avec une microfibre. Donc on ouvre la buse. On va y aller ouverte à fond. Si on voit que c'est trop, je réduirai. J'ai pris 2 microfibres pour essuyer. Voilà. Hop. On va tester là. Alors la première erreur, c'est que je n'ai pas pris de masque. Ça vole énormément. Je vais regarder si j'ai pas un masque en papier. Ah merde, fait chier, sinon il faut que je retourne à la maison. Bon. On va faire la partie arrière là juste pour regarder. Alors ce qu'on voit tout de suite, c'est que ça enlève la crasse. La microfibre a noirci. Et ça ravive les couleurs. Alors le Tornador ouvert à fond, ça pulvérise, mais c'est pas, ça en fout pas des litres. C'est pas mouillé au toucher. C'est humide, mais pas, ça laisse pas la main mouillée. Bon, pour vous montrer la différence. La partie traitée qui s'arrête à peu près par là et la partie pas traitée. Alors on a l'impression que ça ravive les couleurs. C'est possible, hein, mais c'est aussi peut-être parce que vu que le produit est humide, ça mouille la fibre et ça la rend plus foncée. Ah, ça enlève les traces noires quand même.
pense que ça peut être bien de passer le produit, de passer un coup de brosse en nylon. Et ouais, ça enlève le noir. Ouais, passer le produit, passer un coup de brosse en nylon, repasser un coup de produit et essuyer à la microfibre. Bon, ce que je vais faire, je vais vous couper là. Ouais, parce que regardez là, vous vous rendez compte là, pour enlever ça. On va laisser agir un petit peu. Ce que je pense, c'est que je vais retourner à la maison. Je vais aller chercher un masque. Parce que là, je vais m'asphyxier si je respire ça toute la journée. Là. Et puis je reprends et on termine la voiture. Allez, je coupe la vidéo, je vais chercher ça et je reviens. Là, juste, on va essuyer la différence. Ouais, ça marche quand même. Hein. Bon, allez. Je reprends, je vais chercher une brosse, un masque, je reviens. Bon, ça y est, je suis revenu, j'ai récupéré un masque. Les masques du Covid qui vont servir à quelque chose. Alors, pour vous montrer la différence. Côté, pas fait. Donc on voit bien, c'est bien noir. Côté fait. Le fait d'être parti, le produit, ça lui a permis de rentrer dans les fibres. Et j'ai juste brossé et passé un coup d'aspi. Et ben voilà. C'est quand même beaucoup plus propre. Les couleurs sont ravivées. Bon, là, ça reste quand même assez sombre. Mais là, je pense que c'est parce que j'ai insisté et que c'est mouillé. Là, pour le coup, c'est mouillé au toucher. Donc, je vais rebrosser, je vais essuyer avec une microfibre. Mais bon, la différence est quand même radicale. Je vais faire le passage de jambe. Et après, je fais l'autre côté. Mais bon, plutôt satisfait quand même du résultat. C'est pas neuf, mais c'est bien récupéré. Allez, on est reparti. On se retrouve pour la suite. Donc ça a pas mal marché. Après une nuit de séchage, la moquette est vraiment transformée. Je vais vous montrer ça. Elle a retrouvé toutes ses couleurs. Donc bon, elle n'est pas neuve, mais le rendu n'a rien à voir avec l'état quand je l'ai acheté. Elle était toute poussiéreuse, toute marron, toute grise de saleté. Je vais vous montrer l'intérieur.
Donc on a toutes les taches de cambouis qui sont parties. Le produit c'est assez incroyable parce que le cambouis en fait il a transformé en petites boulettes. Ouais, comme ça là, il y en a là. Je vais ouvrir. Ah, ça a strictement rien à voir. Là c'était tout noir de cambouis. Au niveau des sièges, il n'y a plus rien. Donc le produit a transformé la graisse, le gras, en petites pépites. Donc ce que je vais faire là tout de suite, déjà je vais vous changer d'angle de vue. Je vais commencer par passer un bon coup d'aspirateur. Et puis on va passer une deuxième couche de produit. Allez, je vous change d'angle et puis on y va. Un truc que je vous ai pas dit hier, c'est qu'avec ça a filtré, mais pas grand chose. Je suis rentré le soir, j'avais le nez en feu, et pareil, un peu les bronches irritées. Donc j'ai acheté un masque spécial produit chimique de chez 3M. On va regarder à quoi ça ressemble. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Bon, au moins je vais pas m'asphyxier. Bon, allez, je prépare tout et on recommence. Bon, ça y est, c'est terminé. Je vous montre l'intérieur. Bon, c'est pas mal. Plus qu'à attendre que ça sèche. Ouais, on peut dire que c'est presque comme neuf. Et pour une deuxième passe, ben, les chiffons, enfin les microfibres sont encore noirs. Hein. Première fois, elles étaient comme ça, mais partout.
Bon, ce qu'on va faire, on va laisser sécher, je repasse un coup d'aspi, et puis on regarde le résultat une fois sec. Allez. Donc ce matin, on va refixer les sièges. Vous voyez bien, voilà. Donc ça, c'était les vis d'origine. Donc sur le siège passager, déjà il en manquait une. Et il y avait des cales aussi. Donc là il y en avait une, là il y en avait deux. Des cales d'à peu près 5 mm. Il y en a une qui est cassée. Donc c'est des cales en nylon. Je les ai retrouvées, je les ai commandées, je les ai pas reçues. Donc ce qu'on va faire en attendant, vu que j'ai envie d'aller faire un tour avec la voiture, c'est que j'ai acheté des rondelles diamètre 8. Des rondelles classiques. Hein. Et on va mettre ça à la place, on va en empiler quelques-unes et on va mettre ça à la place. Donc on va remplacer également toutes les vis d'origine, parce qu'elles sont en sale état, les têtes sont abîmées sur certaines. Donc j'ai retrouvé des vis, tête hexagonale, diamètre 8, 2 cm de longueur. Donc la tête est un poil plus grosse, c'est pas gênant. Ce qui compte c'est que le filetage soit le même. Ça a même l'air un peu plus grosse. Non, c'est bien du 8. Ouais. Ok, donc on va tester ça. Ce qu'on va faire, on va quand même vérifier que ce soit les bonnes vis. On va en tester une sur un pas de vis. Là. Tester ici. Ouais, c'est bon, ça prend bien. C'est le bon filetage. Et on va remplacer également toutes les petites rondelles freins, donc qui étaient comme ça, par des rondelles neuves, voilà, avec des belles dents là, pour éviter que les l'écrou se desserre. Donc c'est certainement pour ça qu'on en avait perdu une dans la bataille. Soit le siège a été remonté, ils ont perdu la vis au démontage, soit c'est barré avec les vibrations. Donc là il y avait aussi une rondelle, donc je pense qu'ils ont dû essayer de... Enfin, si j'ai trouvé ça sous le siège, donc ils ont peut-être dû essayer de remplacer ces cales en nylon par des rondelles. Bon, allez, on va pas trop se casser la tête. On va mettre ça. Ça en a une rondelle qui est pas percée. Donc si j'en mets 2 ou 3, ça fait quoi? 3, c'est bon. On va mettre pareil des deux côtés. Là, je pense qu'ils se sont trompés parce que la cale est énorme, elle fait 1 cm celle-là. Ok, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Les vis. Tac, les rondelles. Alors pour ceux qui sont dans le détail, qui auraient voulu les avoir noirs, vous pouvez toujours les bleuir avec un liquide fait exprès. Soit vous les chauffez, vous les mettez dans l'huile et elles vont noircir toutes seules. Et en plus ça les protège de la corrosion. Soit vous achetez un liquide de, je sais plus comment on appelle ça, bleuissage, là, un brunissage à froid.
On l'utilise beaucoup sur les armes à feu, ça les protège de l'oxydation. Donc vous le passez au pinceau et ça vous rend la vis noire. Aujourd'hui, on va pas le faire, c'est pas la peine, parce que les sièges, je vais devoir les remonter pour les amener chez le sellier plus tard. Donc là, aujourd'hui, on va les monter comme ça. Et on le fera certainement quand j'aurai reçu les cales et quand les sièges partiront donc, chez le sellier pour remettre une couleur uniforme partout, pour les reteinter. Allez, donc ce que je fais, je remonte les sièges et je vous reprends après. Je voulais vous montrer l'utilité des cales. En fait, les cales en nylon en fait, viennent ici et ici. Elles servent à combler l'épaisseur avec la moquette. Et pareil de l'autre côté, c'est fait pour pas écraser la moquette. Donc en fait, elles viennent là et là. Donc ça court, ouais, 5 mm à mon avis, c'est pas mal. Hein. Ça remplit bien. Et ça permet de revenir à niveau avec le rail de l'autre côté. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je remets les sièges et je vous reprends après.